on avait commencé la semaine dernière cette phrase et on va reprendre ici d'ailleurs. Anichaleman de Amar, Shene Ketuvim, Abaim Keechad En Meladim. Alors, tout ça, ça va bien hein, pour les Chachamim qui disent que lorsque j'ai deux versets qui viennent m'enseigner la même chose, on ne va pas pouvoir en déduire la même chose pour d'autres lois, à part ces deux. D'accord? Donc ça, c'est une des chitotes. D'accord? Alors maintenant, il y a un problème. Et là, les Mandé Amar, Melamdim. Mais il y a des Talmidei Chachamim, il y a des Chachamim qui disent ah non, non, non. Même si un interdit, il est spécifié dans deux cas différents, eh ben, je vais pouvoir apprendre pour les autres interdits de la Torah. D'accord? Et dans ces cas-là, Maïka Lememar, d'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? On va voir le Rashi qui est juste ici. Maïka Lememar, ni lafmine. On n'a qu'à apprendre de ça. Des yesh shaliach lidvar avera. Ben, on n'a qu'à apprendre de ça qu'il y a un shaliach lidvar avera. Alors, je reprends. Il y a des Talmidei Chachamim qui nous disent que même s'il y a deux versets qui viennent spécifier le même interdit, d'accord, eh ben, on peut en déduire cet interdit pour d'autres choses qui sont similaires. Et dans ces cas-là, je vais dire, il y a le verset qui concerne la Meïla. Il y a le verset qui concerne la Tevicha, la Mechira, c'est-à-dire le fait d'égorger ou bien de vendre un animal qui a été volé. Eh ben, je vais pouvoir apprendre à partir de ça que si j'envoie un chaliard pour faire une bêtise, eh ben, c'est moi qui suis responsable. D'accord? Puisque d'après ces Talmidei Chachamim, on peut apprendre, même quand on a deux psukim qui viennent enseigner la même chose, eh ben, on peut apprendre. D'accord? Alors maintenant, on va voir la réponse. Galé Rachamana Bishrute Chutz. La Torah, elle a dévoilé quelque chose à propos de Shrute Chutz. Qu'est-ce que c'est que Shrute Chutz? Shrute Chutz, c'est quelqu'un qui ferait le sacrifice d'un animal hors du Beth Amikdash. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a un animal qui est consacré pour être sacrifié dans le Beth Amikdash. Et ces personnes, qu'est-ce qu'elles feraient? Eh bien, cette personne, elle en ferait la shrita hors du Beth Amikdash. Dehors. Même dans Yerushalayim, par exemple. Non, non, ça, on n'a pas le droit. Alors, voilà ce que la Torah elle nous dit à propos de Shrut et Chutz. Dam Yechachev. Ceci sera considéré comme s'il avait versé du sang. Alors, il faut savoir que chaque fois que la Torah elle me parle de Dam Yechachev, ça veut dire que c'est considéré comme une faute très très grave, une faute qui probablement va être punie de karet. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Dam Yechachev Laish Hahu. Pour cet homme-là, Laish Hahu, Dam Yechachev, il sera considéré du sang. Dam Shafar, il a versé du sang. Le pasouk, il est en bas ici. Ve'el petach ohel moed lo evio. Et il ne l'a pas amené à la porte du ohel moed. Les akriv korban lachem lifne mishkan Hashem, pour pouvoir faire le sacrifice consacré à Hachem dans le sanctuaire de Dieu. Alors, Dam Yechachev Laishaou, il sera considéré comme du sang, qu'il a versé du sang. Dam Shafar, il a versé du sang, Venichat Haish Haou, et cet homme-là, il sera exclu, retranché, Mikerevamo, de son peuple. Eh bien, le raisonnement, il est comme ça, il te dit c'est Hu, Velo Shlucho. Comme la Torah, elle a dit Laish Haou, d'accord? Elle aurait pu dire seulement Laïch, d'accord? Pourquoi elle a dit Laïch Haou à cet homme-là? C'est-à-dire que la Torah, elle est venue faire une précision. C'est pour me dire que c'est lui qui est concerné et pas son chaliard. D'accord? Ok. La Gemara, elle continue, elle pose une question. Ashkechan gabe shrutechutz. Il dit, on a trouvé cette spécification, c'est-à-dire que c'est seulement
celui qui a fait la chose qui va être responsable et pas celui qui l'a envoyé, si par exemple c'est un émissaire. D'accord? On a trouvé ça à propos de Shrut et Chutz. Bechol Torah Minalan, d'où je vais apprendre pour toutes les autres mitzvot de la Torah que En Shaliach Lidvar Avera. D'accord? Il te dit Yalif Mishrut et Chutz. Eh ben, je vais dire comme ça. On voit bien que dans Shechut et Chutz, c'est-à-dire dans celui qui fait un korban hors du Beth Amikdash, c'est celui qui exécute la tâche qui est responsable. Et non pas celui qui l'a envoyé. Si par exemple il y a un mandataire, eh ben, je vais dire pareil pour toutes les mitzvot de la Torah, c'est-à-dire que si quelqu'un y mandate une autre personne pour commettre une avéra, eh ben, dans ces cas-là, c'est celui qui va faire la avéra qui va être responsable. D'accord? Alors maintenant, on se trouve devant un problème. Il te dit, la Gemara pose une question, elle te dit, Adi Alif Mishrut Echutz. Tu veux apprendre, au lieu d'apprendre de Shrut Echutz, d'accord? Au lieu d'apprendre de cet interdit de offrir un sacrifice en dehors du Beth Amikdash, d'accord? Que, en vérité, c'est l'exécutant qui est responsable et pas le mandataire s'il y en a un, d'accord? Au lieu de dire ça, Nilaf Mehanach, on n'a qu'à apprendre des autres. Ça veut dire quoi des autres? De Meïla et de Tvira. Puisqu'on est dans la Chita de celui qui dit deux Ketuvim qui viennent en même temps, eh ben, ils peuvent apprendre. On peut déduire une loi à partir de ça. D'accord? Alors, la réponse, elle est la suivante. Pourquoi, en vérité, je vais apprendre à partir de Shrut et Chutz pour dire qu'il n'y a pas de Shaliach Lidvar Avera? D'accord? Alors que j'ai un enseignement dans lequel on dit, voilà, c'est spécifié, c'est ici, c'est dans Shrut et Chutz. Lui, il sera responsable et pas son mandataire. Et d'un autre côté, j'ai la Meïla, j'ai Tvicha et Mechira, qui sont deux Ktuvim Abaim Kechad, et d'après cette Chita, on va pouvoir apprendre pour d'autres choses. Pourquoi j'apprendrai pas de Meïla et de Tvicha et Mechira? D'accord? Alors, la réponse est la suivante. Hadar katav rachamana venichrat aish ahahu. La Torah, elle est venue redire encore une fois, venichrat aish ahahu. Regardez, le passouk qu'il est en bas. C'est marqué dam yechachev laish ahahu. Oui? Il sera considéré comme du sang dans les mains de cet homme. Dam shafach, il a versé du sang. Ahahu, il y a une fois, oui? Et après, c'est marqué venichrat aish ahahu. Pourquoi c'est marqué encore une fois venichrat aish ahahu? D'accord? Pourquoi c'est marqué encore une fois ahahu? Eh bien, il te dit Imeno Inyan les Gouffos, puisque déjà, j'ai bien vu que c'était lui qui était puni. D'accord? On a dit Damir Hachev Laïchaou. D'accord? Donc, ce mot Aou, il est en plus. Eh bien, ce mot Aou, il est en plus. Si je ne vais pas l'adapter dans la Havera dont on parle, c'est-à-dire Shrut et Chutz, d'accord? Teneu Inyan lechol la Torah kula, mais tu as qu'à placer ce Aou pour toute la Torah qui est, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans toute la Torah aussi, à part Tevicha, Mchira et Meïla, je vais dire que il n'y a pas de Shaliach Lidvar Avera. Est-ce que c'est clair ou il y a un problème ou c'est pas clair? Est-ce que c'est clair, messieurs? Ok. Maintenant, la Gemara elle revient avec une question. Ulman de Amar shne ketuvim abaim keechad en melantim. Là, on a résolu le problème pour celui qui a dit que même quand j'ai deux versets qui viennent enseigner la même chose, je peux apprendre pour les autres. D'accord? Ok? Donc, je vais refaire un petit peu le plan. Il y a un qui a dit que deux ktuvim qui sont identiques. D'accord? On ne peut pas enseigner pour toute la Torah.
En melamdim. Ça, c'est la première chita. Dans ces cas-là, j'ai appris ici que Shaliach lidvar avera, en shaliach lidvar avera. Il n'y a pas de shaliach, il n'y a pas d'envoyé. Pas d'envoyé pour avera. J'ai appris, puisque en vérité, il y a deux psukim qui parlent que là, il y a effectivement un shaliach lidvar avera. Pour les autres choses, je ne peux pas apprendre. Maintenant, il y a une deuxième shita qui nous dit que deux ktuvim, Abaim Keechad, qui viennent en même temps, ils peuvent tout à fait apprendre. D'où j'apprends qu'il n'y a pas de Shaliach Lidvar Avera. Je l'ai appris de Shrut et Chutz. D'accord? D'où j'apprends de Shrut et Chutz, parce que c'est marqué Venichrat, Venichet Aish Haou. C'est-à-dire cet homme-là. Et ce mot Haou, c'est pourquoi je dis cet homme. Le Haou, je sais bien qu'on parle de l'homme qui a commis la Avera. Ce n'est pas un autre qui va être carette, qui va être passible de carette, parce que Shimon, il a égorgé un korban hors du Beth Amikdash. Est-ce qu'on est d'accord? Bon. Alors maintenant, donc on a vu qu'il y avait ici un mot qui était en plus. D'accord? Et là, la question que la Gemara va poser, ça va être simple. On va remonter ici. C'est-à-dire que pour celui qui a dit que deux ktuvim abaim kecha, deux ktuvim qui m'apprennent la même loi, je ne vais pas pouvoir apprendre pour le reste des lois, qu'est-ce que je vais faire avec le haou? D'accord? Mais c'est ça le problème ici. Ulman de amar shne ktuvim abaim kecha den melamdim, hane hahu hahu, mai darish behu. Eh bien, qu'est-ce qu'il apprend de ce haou, venichat aishaou, et dam yechachev laishaou, venichat aishaou? Ces deux haou, qu'est-ce que j'apprends avec ça? D'accord? Eh ben, voilà ce qu'ils apprennent. Il te dit Chad lema ote shenaim sheochazim besakin veshochatin. L'un de haou, l'un des haou, c'est pour exclure lorsque deux personnes, ils ont attrapé le couteau et ils ont fait la shrita. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Les maoté chez Naïm Ochazim, on est dans Rashi, chez Petorim Mechatat Dishrutechutz. La Torah, elle a dit Dam Yechachev la Ish Haru, il sera considéré, il sera compté comme du sang pour cet homme, pour lui, cet homme-là. Mais s'ils sont deux à attraper le couteau et à faire la shrita dehors, ils seront patour d'un khatat. On parle de quelqu'un, pourquoi on parle d'un khatat? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait exprès. C'est-à-dire qu'il a pensé que il ne savait pas que c'était interdit ou il a pensé qu'il était au Beth Amikdash ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est une des choses qu'on exclut. D'accord? Avec le Haou. Vechad et le deuxième Haou, Ho Velo Anus. C'est lui qui sera passible, c'est-à-dire celui qui a fait la faute, d'accord? Volontaire. Et pas s'il est Anus, c'est pas s'il l'a fait d'une façon accidentelle, d'accord? Ou vélo shogeg, lui, et pas s'il est shogeg, ou vélo mut'e. C'est lui qui sera passible, vélo mut'e, et pas quelqu'un que l'on a induit en erreur. D'accord? On va voir le Rashi. Ahu vélo anus. D'accord? C'est lui, vélo anus, et pas quelqu'un qui l'a fait d'une façon accidentelle. Des haru mashma sheyehe behaviato, ou vishuv dato. Comment ça se fait qu'à partir du mot haru, on exclut quelqu'un qui a fait ça d'une façon anus, qui est accidentelle? Il a perdu l'esprit ou peut-être qu'il a été forcé, par exemple. Il te dit parce que lorsque la Torah elle dit haru, Rachid nous dit c'est haru, qu'est-ce que ça veut dire? Mashma sheyehi tel qu'il est, ça veut dire un homme normal ou vishuv dato, alors que son esprit est tout à fait normal et tout à fait clair. D'accord? Ok? Donc, les deux harou, pour celui qui dit Shene ketuvim abaim keechad en melamdim, on a dit qu'est-ce qu'il va faire avec les harou. D'accord? Eh bien, ce qu'il va faire avec les harou, c'est pour me dire que ça va exclure, quand il y a deux personnes qui l'ont fait,
ça va exclure lorsque la personne, et le deuxième Aou, ça va exclure lorsque la personne elle a été Anous, quand elle a été Shogeg, quand elle ne sait pas si, que c'était interdit, et quand elle a été Moutée, elle a été trompée. Par exemple, on l'a dit c'est ici le Beth Amikdash, et il a fait. D'accord? Dans ces cas-là, il n'est pas Chayav. D'accord? Alors maintenant, vous connaissez bien comment dire, la méthode. On est monté ici, d'accord? Et on a dit, Hahu, il y a deux Hahu, oui? Le premier, c'est pour m'exclure deux qui ont fait la Shrita, d'accord? Le deuxième Hahu, c'est pour m'exclure Anus, Shogeg et Mout'eh. Anus, c'est-à-dire qui a été forcé, on va dire. Shogeg, c'est-à-dire qu'il a fait d'une façon involontaire. Et Mout'eh, c'est-à-dire que il a été trompé. On l'a trompé. On lui a dit voilà, c'est ici, et qu'en vérité, c'était pas là. Ok? Donc là, on a des leçons, oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, on a appris des leçons. Alors maintenant, on redescend en bas. On dit, mais ces leçons-là, pour celui qui a utilisé le haou pour me dire que c'est seulement dans le cas, c'est seulement la personne qui a commis la faute qui va être passible et pas celui qui l'a envoyé. Comment il apprend toutes ces choses-là? Ça veut dire que deux qui ont été shochet, et le hanous, le shogeg et le mouté. Est-ce que c'est clair? Oui? Messieurs, est-ce que c'est clair ou bien je dois reprendre? Bon. Vidar, eh bien regardez, la Gemara, elle se contente d'un mot et dire et l'autre, eh ben et l'autre, c'est-à-dire, ben regardez, on a fait notre schéma là. C'est la deuxième chita, celui qui t'a dit qu'à partir de Haou, j'apprends que c'est l'exécutant qui est passible et pas celui qui l'a envoyé. D'accord? Il dit, et celui-là, ce man de Hamar là, comment il va apprendre toutes ces choses-là qu'on a appris? D'accord? Mais où? Haou. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une idée? Est-ce que vous connaissez ce genre de réponse d'abord? Waouh, est-ce que vous connaissez ce genre de réponse? Messieurs, je vous pose la question. Participez un petit peu parce que ça fait du bien d'entendre les gens participer. Bonjour, je viens d'arriver, moi je ne peux pas participer. Ok, il n'y a pas de problème. Salut. D'accord. Salut. Salut. Bon, mais tu verras l'enregistrement, c'est pas un Ah problème. oui, oui, oui. Alors regardez, messieurs, je vais faire un petit encart ici, là. La Torah, elle aurait pu m'écrire Hu. D'accord? Pourquoi elle a marqué Hahu? Elle a rajouté un He. D'accord? Donc en vérité, il y a une lettre en plus. Avec cette lettre, je vais apprendre tout le reste. Comme la Torah, elle m'a dit Hahu à la place de Hu, et on sait très bien que la Torah, elle peut employer le mot Hu, lui, d'accord? Eh ben, c'est à partir de ça qu'il va apprendre tout le reste. D'accord? Alors regardez, qu'est-ce qu'on a dit là? On a dit que, en vérité, c'est ici qu'on est, hein. Je vais l'effacer ici pour ne pas faire de trucs. Comment il apprend ça avec Hu? Hahu, ça veut dire quoi? Avec le He qui est en plus de Hahu. D'accord? Et maintenant, on remonte ici. On dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais en plus avec le He? Qu'est-ce que tu fais avec le He en plus? D'accord? Puisque lui, il te dit qu'il apprend ça avec le He qui est en plus. Mais toi, les choses, tu l'as appris avec le mot Hahu. D'accord? Mais qu'est-ce que tu fais avec le He en plus? Il y a un He en plus là. Pourquoi? Qu'est-ce que tu apprends avec? D'accord? Veidar et l'autre, c'est-à-dire celui d'en haut, celui qui dit que Shne ketuvim abaim keechad, en melamedim. Qu'est-ce qu'il fait avec le et en plus? Ok? Alors, la réponse, elle est très simple. Hu, hahu, lo darish. Eh bien, mon cher ami, hu, hahu, lo darish, c'est-à-dire lui, il ne fait pas de dracha si c'est marqué hu ou si c'est marqué hahu. C'est-à-dire, que ce soit si la Torah, elle a marqué, elle a écrit Haïsh hu, Benichat hu, ou bien qu'elle a marqué Hahu, eh ben c'est exactement pareil. Il n'y a pas de dracha à faire pour le He. D'accord? Et donc, il a résolu le problème. D'accord?
Là, on a en vérité trouvé la base que en shaliach lidvar avera, que ce soit pour celui qui dit Shne ketuvim avaim keechad en melamdim, c'est-à-dire quand il y a deux psukim qui traitent du même sujet, on ne peut pas apprendre pour le reste de la Torah, ou que ce soit pour celui qui dit melamdim. Celui qui dit en melamdim, eh ben, shaliach lidvar avera, étant donné qu'il s'est marqué deux fois à propos de la Meïla et pour Beth Hillel à propos de Shlichutiat Bepikadon. Donc il y a deux Ktuvim. Pour Beth Shammai, c'est Meïla et Tvicha et Mchira, c'est-à-dire le fait d'égorger ou bien de vendre un animal qui a été volé. Eh ben, je ne vais pas pouvoir apprendre et donc je sais qu'il n'y a pas Shaliach Lidvar Avera. D'accord? Et pour celui qui dit ben, je peux apprendre, j'apprends de Hahu. Et donc là, j'ai réglé mon problème. D'accord? Et là, maintenant, la Gemara va poursuivre un petit peu, toujours dans le même sujet. Il te dit, Veha detane. Mais voici que ce que l'on a enseigné à Omer Lishlucho, celui qui dit à son chaliar. D'accord? C'est-à-dire celui qui dit à un émissaire, Tse veharog et nefesh. D'accord? Il lui dit, va tuer quelqu'un. Donc si, a priori, on nous a enseigné ça dans une braïta ou dans une mishnah, il y a quelqu'un qui dit à un autre, va tuer quelqu'un. Ou chayav, d'accord? Lui, il est chayav. Qui est chayav? Messieurs, d'après vous, qui est chayav? Réhouven, il dit à Shimon, va tuer quelqu'un. Ok? Va tuer une personne déterminée. C'est Ok? Shimon. C'est Shimon qui est chayav. Très, très bien, impeccable. Veshol chav patour. Et son envoyeur, c'est-à-dire le mandataire, il est patour. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Bon, C'est pas là ça qu'on ensuite. avait vu avant. Oui, 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 non, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais attends, tu vas voir où on va arriver. Tu vas voir où on Excuse-moi. va. Non, non, mais c'est très bien, c'est très, très bien, parce que en vérité, on revient pratiquement au début de la Souga. D'accord? Donc, c'est lui qui est Khayab, son mandataire, son envoyeur, il est Patour. D'accord? Mais la Mishnah, elle continue. Shamaï Azaken Omer, Mishum Chagai Hanavi. Shamaï l'ancien, c'est-à-dire Shamaï lui-même. Il dit au nom de Chagai le prophète. Sholchav Chayav. Regarde. Ah, Shamaï dit au nom de Chagai, eh bien, l'envoyeur, c'est-à-dire le mandataire est Chayav. Et au nom de Chagai, c'est pas au nom de Chagai le prophète. Chez Nehemar, comme il est dit dans un pasouk, Oto Arakta, c'est toi qui l'as tué, Becherev Bene Amon, par l'épée des enfants de Amon. Alors, on va voir le pasouk. Voici ce que le prophète il dit au roi David. Madoua bazita devar Hashem. Pourquoi as-tu dénigré la parole d'Hachem? La sotara be'enav. Et que tu as fait le mal aux yeux d'Hachem. Et Uriah Chiti. Uriah, le Chiti. Yikita becherev. Yikita vacherev. Tu as frappé avec l'épée. Ve'et ishto la karta lecha leisha. Et sa femme, tu as pris, pour épouse. Veoto harakta. Et lui, tu l'as tué, Becherev Bene Amon, avec l'épée des enfants de Amon. Et là, c'est très embêtant, là. Alors, de quoi on parle? En réalité, on parle d'un épisode qui s'est passé avec le roi David, alav shalom. Yoav, qui était le général en chef des armées du roi David, il envoie un émissaire, alors qu'il était au campement, il était dans un camp militaire où il était sur un front, il envoie comme émissaire Uriah Achiti, un de ses fidèles soldats. Il envoie chez le roi David avec un message. Le roi David, il lit le message, il lui dit, écoute, très bien, reste ici ce soir. Et Uriah Achiti, il a dit, mon roi, je dois retourner auprès
de mon maître, je dois retourner auprès de mon maître Yoav. D'accord? Et vous savez que Uriah Hachiti, c'était le mari Betsavé, de Bathsheba. Bathsheba. Voilà, exactement. Alors, le roi David, il lui donne un message à transmettre à Yoav. Dans ce message, le roi David, il écrit qu'il faut placer Uriah sur la ligne de front. Et en vérité, sur la ligne de front, Uriah Hachiti, il meurt. Il a été tué par les enfants de Hamon. Et par la suite, le roi David, il a épousé Bathsheba. Bathsheba. D'accord? Alors, de là, on voit, de là, on voit, de là, on voit qu'a priori, le roi David, il a été accusé d'un meurtre. On lui a dit, c'est toi qui l'as frappé, tu l'as tué avec l'épée d'Ebné Hamon. D'accord? Et là, donc, on voit que celui qui demande à quelqu'un de tuer une autre personne, eh ben, le mandataire, il est passible. D'accord? Ok. Il te dit, Maï Tama de Shamayazaken. Mais quelle est la raison de Shamayazaken? Mais comment ça marche? On a démontré avec de tous les côtés, on a démontré que normalement, il n'y a pas de Shaliach Lidvar Avera. Comment ça se fait que là, il te dit, oui, si quelqu'un il envoie un autre pour tuer une personne, eh ben, l'envoyé, le mandataire aussi, il est responsable. Alors, la première réponse, c'est Kassavar Shneketuvim Abaim Kechad Melamdim. Eh ben, lui, il pense que deux psukim qui viennent m'enseigner la même chose, eh ben on peut apprendre pour les autres choses. Et en plus, alors tu me dis, mais il y a aussi Shrut et Chutz. Est-ce que c'est clair? Hu et Ahou, là. Il te dit Vehu Ahou Lodarish. C'est-à-dire, regardez, lui, c'est pas qu'il est ou là ou là. Lui, il te dit deux Ktuvim Abaim Keechad, ils enseignent. Et la dracha de Hu Ahou, il l'a pas. D'accord? La dracha de Hu Ahou, il l'a pas. Ici, il l'a pas. Il te dit qu'il n'y a pas de lettre en plus ici. J'apprends rien là-dessus. D'accord? Et donc, en vérité, il te dit que de Shrut et Chutz, je ne peux pas dire que c'est seulement l'exécutant qui est responsable et pas son chaliar. Et d'un autre côté, les deux Ktuvim Abaim Keechad, ils sont Melamed. D'accord? Est-ce que c'est clair? Alors, on va voir le Rashi. Kassavar Shte Ktuvim Abaim Keechad Melamdim. Il pense que deux psukim qui viennent enseigner la même chose, on peut apprendre. Véalif Mimeila, et d'où il va apprendre, en vérité, d'où il va apprendre pour le reste, que si on envoie quelqu'un pour faire une avéra, le mandataire aussi, l'envoyeur, il est passible, il apprend de Meila ou de Vira. Des Yesh Shaliach Lidvar Avera. D'accord? Qu'il y a un Shaliach Lidvar Avera. C'est-à-dire que si quelqu'un il envoie un autre pour commettre un méfait, eh ben, l'envoyeur aussi, il sera coupable. Vehane Rahu, Darish Lehu. En vérité, et le Haou, la Rashi, il nous détaille. Et les deux Haou qui sont en plus, comment il va les utiliser? Eh ben, il va les utiliser de cette façon. Un pour exclure deux personnes qui sont en train d'attraper le couteau. D'accord? Et un autre pour exclure celui qui qui l'a fait d'une façon accidentelle. Mais la dracha de Haou, il l'a pas. On avait dit que, rappelez-vous que celui qui dit que c'est Melamed, il apprend du Hé en plus. D'accord? Eh bien, il apprend deux Ktuvim, ils enseignent, et Huaou, ça c'est pas en plus. D'accord? Et donc voilà comment il apprend. D'accord? Et Huaou Lodarish. Ça, c'est la première réponse. Donc, on va dire que Shammai Azaken, lui, pense que Shnek Tuvim Abaim Keechad, deux psukim qui viennent m'enseigner la même chose, eh ben, je vais pouvoir apprendre pour le reste, c'est-à-dire comme quoi il y a un Shaliach Lidvar Avera, et le Hu-Hahu, rappelez-vous que le Hu-Hahu, c'était pour dire c'est seulement l'exécutant qui est passible, et ben, le He en plus, eh ben, il n'en fait pas la dracha. Ça, c'est la première réponse. Veiba et Emma. Si tu veux, tu peux dire une deuxième réponse. Léolam Darish. Tout le temps, on va dire qu'il est Doresh. C'est-à-dire quoi? En vérité, on va dire que
il est Doresh, c'est-à-dire qu'il va considérer que ça, effectivement, c'est une lettre qui est en plus. D'accord? Et alors, dans ces cas-là, si c'est une lettre qui est en plus, comment ça se fait qu'il a dit que quelqu'un qui envoie une autre personne pour tuer une troisième personne, eh ben, il est passible? Comment c'est possible? Ou Maï Chayav, qu'est-ce que ça veut dire Chayav? Qu'est-ce que ça veut dire Chayav? D'accord? Il dit Chayav Bedine Shamaim. En vérité, il est passible vis-à-vis du ciel. D'accord? Est-ce qu'on a compris? Dans la première réponse, on a dit qu'en vérité, il pense que deux ktuvim, abaim keechad, melamdim. C'est-à-dire deux psukim qui viennent m'enseigner un même interdit, eh ben, je peux apprendre aussi pour les autres interdits, alors qu'il y en a deux. Et que huaou, c'est-à-dire que le hé en plus, eh ben, il n'en fait pas la dracha. Et donc, en vérité, il te dit que quelqu'un qui envoie une autre personne pour tuer une tierce personne, eh ben, le mandataire, il est aussi, on va dire, responsable pénalement. La deuxième façon d'expliquer, c'est de dire qu'est-ce que ça veut dire Chayav? Il fait la dracha de Huawei. Qu'est-ce que ça veut dire Chayav? Chayav bedine shamaim. C'est-à-dire qu'il est passible vis-à-vis du ciel. C'est-à-dire que le ciel, il tient des comptes que les cours humaines, c'est-à-dire le tribunal humain, il ne va pas tenir. C'est-à-dire que le tribunal humain, parfois, il va acquitter quelqu'un, alors que vis-à-vis du ciel, cette personne, elle va être passible. Et ça, c'est les comptes. Les comptes, ils vont être réglés par le ciel. D'accord? Mais le tribunal, c'est les matins, c'est-à-dire c'est en bas. Le ciel, Oui, non, 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 attends, on est sur terre, d'accord, on est jugé ok, par des juges et pas par. attends, un instant, un instant, un instant. Quand on dit Chayav Bedine Shamaim, c'est-à-dire que sa punition, elle viendra du ciel. Mais un tribunal terrestre, il ne peut pas s'en occuper. C'est tout. Comme d'ailleurs, quand on dit que par exemple, quelqu'un qui mange de la trouma volontairement, un zar qui mange de la trouma volontairement, un étranger qui mange de la trouma volontairement, on dit qu'il est Chayav Mita Bidei Shamaim. Ça veut dire quoi qu'il est Chayav Mita Bidei Shamaim? Ça veut dire que c'est le ciel qui s'en occupe et pas un tribunal terrestre. Tu comprends? Ouais, ouais. Ok? Alors maintenant, la Gemara, elle attaque. Elle dit Miklal de Tanakama Savar Afilu Bedine Shamaim Nami Pato. Ce qui voudrait dire que le Tanakama, alors regarde bien, on a dit qu'on peut dire que Shammai Azaken, il pense que Shnektuvim Abayim Kechad Melamdi, mais ouaou, je ne suis pas d'Oresh et que en vérité, sa responsabilité pénale, elle est pleine. D'accord? La deuxième façon de répondre, c'est de dire qu'en vérité, c'est seulement une responsabilité vis-à-vis du ciel. Mais le Tanakama, il a dit quoi? Aoreg et Tanefesh, ou Chayav Vesholchav Patour. Et la Gemara, elle attaque, elle dit Miklal de Tanakama Savar, Afilu Midine Shamaim Nami Patour. Ce qui veut dire que le Tanakama, il pense que même vis-à-vis du ciel, il est Patour. Rashi. Miklal de Tanakama, il te dit Bitmea. Il dit avec étonnement, comment c'est possible de dire que le Tanakama, il pense que ce type-là, ça veut dire que pour le Tanakama, le mandataire, il est complètement patour, il est innocent complètement, il est lavé de tout mal. Comment c'est possible? C'est une horreur, ça, alors qu'on voit qu'il y a des psukim terribles là-dessus. D'accord? Et la Dina Rabba Vedina Zota Ika Benayu. En vérité, voici la différence entre le Tanakama et le Tanakama, c'est-à-dire celui qui a dit que le mandataire, il est patour, et alors que le Shama, il a dit qu'il est chayav. Il te dit Dina Rabba et Dina Zota. Voilà, ça c'est la différence entre les deux. D'accord? Je vous rappelle que Shama, il a dit chayav et on est dans l'idée dans laquelle on a dit il est chayav bedine Shamaim. En vérité, il dit que c'est un grand jugement et un petit jugement. Il y a entre eux, on va voir tout de suite Rashi. Dina Rabba bedina Zota ikabinayu. Les Shamaï, Mechayev bedina Rabba be'onesh gadol. Pour Shamaï, en vérité, il est passible d'une grande punition de la part du ciel. Ou le Tanakama, et pour Tanakama, lo mi'anesh kulehai. Pour Tanakama, il ne va pas être puni aussi gravement qu'on le pense. Keoregatsmo, comme l'assassin. Il ne va pas être puni aussi gravement que l'assassin. Et là, Kegorem, mais comme quelqu'un qui a provoqué la chose. Et en vérité, c'est une punition, mais elle n'est pas aussi grande que celle que va avoir l'assassin lui-même.
D'accord? Veiba et Emma. Et si tu veux, tu peux dire, voilà une autre réponse. Sha'an et Atam, c'est différent là-bas. Des galerachamana que la Torah elle a dévoilé. Auto arakta becherev bene Amon. Toi, tu l'as tué avec l'épée des enfants de Hamon. En vérité, c'est la Torah qui l'a dévoilé. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire que la Torah, elle a voulu lui considérer ça, c'est-à-dire Dieu, il a voulu lui considérer ça comme une faute. Mais le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Et on va voir tout de suite. Hein. C'est-à-dire que, en réalité, le roi David, il a seulement écrit une lettre de le mettre au front. Et la Torah, elle a dévoilé, comme la Torah, elle a dévoilé, en vérité, comme la Torah, elle a dévoilé, on va considérer ça comme une faute. Mais il a été seulement quelqu'un qui a provoqué. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'autre. Veidar. Et l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de ça? Du ce pasouk, Kecherev Bene Amon. On lui a répondu comme ça. Are lechak Kecherev Bene Amon. Et bien en vérité, lui, il va dire la chose suivante. Celui qui a dit qu'il n'est pas très passible. Il lui a dit, toi, tu vas être considéré comme l'épée des enfants de Amon. D'accord? Ça veut dire quoi? Il te dit, Macherev Bene Amon Enatan et Enashalav. De la même façon que tu ne vas pas être puni pour un méfait que l'épée des enfants de Hamon elle a commis, c'est-à-dire que si quelqu'un il a été tué dans la guerre, toi tu vas pas en être responsable. Afuria achiti iatan et enashalav. Donc je vous rappelle que l'autre Tana, il te dit la Torah elle a dévoilé que c'était une faute. Et le premier Tana, celui qui a dit que non il n'est pas tour, eh ben il va dire que ici quand on a dit Ici, quand on a dit que tu l'as tué avec les enfants de Bénéamon, c'est pas pour imputer une faute à David. D'accord? C'est tout simplement pour nous dire que de la même façon que pour l'épée des enfants de Hamon, d'accord? Toi, David, tu vas pas être puni. Ça veut dire que si pendant la guerre, les Bénéamon, ils vont tuer de tes soldats, tu vas pas être puni pour ça. Afuria Achiti, Enata Neenash Alav. Et bien même Uriah Achiti, tu vas pas être puni pour lui. D'accord? Maïtama, quelle est la raison? Mored bemalchut hu. En vérité, Uriah Achiti, il est considéré comme quelqu'un qui a fait un crime de lèse-majesté. D'accord? Comment c'est possible? D'accord? Eh bien, regardez, c'est très simple. Des Kamarlé. Parce que Uriah Achiti, il a dit au roi David, Vadoni Yoav, Vechol Avde Adoni Alpene Asade Chonim. D'accord? Il a dit, mon maître, Yoav, et tous les serviteurs de mon maître, ils sont sur le campement, c'est-à-dire ils sont sur le front. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Où il est le Il a dit mon problème maître. ici? Il a Voilà, dit mon maître, c'est le exactement. roi Ben David, voilà. son maître. Et Non, non, devant non, un roi, non. tu dis pas Voilà, mon maître exactement. devant le Tout roi. à fait, tout à fait. Ben voilà, regardez, Vadoni Yoav, Zéou Marad, c'est pour ça qu'il est considéré comme un Mored, chez Kerao Adon Bifne Ameler. Parce qu'il a appelé Adon, il a appelé Yoav maître devant le roi David. Et ça, c'est pas possible. Parce qu'en vérité, devant le roi, il n'y a aucun maître. Il n'y a que le roi qui est maître. C'est comme ça. Et étant donné qu'il a été Mored Bemalchut, le roi David, il ne sera pas du tout embêté à cause de ça. D'accord? En plus, Amara. c'est la mère de Shlomo, Ramener. Ouais. Amar Rava. Rava, il a dit Im timse lomar. Si tu trouves à dire Savar Shamay Shene Ketuvim Abaim Keechad Melamdim. Je vous rappelle que dans l'une de nos réponses, on a dit que quand Shammai il a dit que quelqu'un qui envoie un autre pour tuer une tierce personne, quelqu'un qui envoie un autre pour tuer une tierce personne, je vais vous mettre muet hein, parce qu'il y a trop de bruit, je suis désolé. Ensuite, si vous voulez, si vous avez une question, vous réouvrez la parole. D'accord? Rava, il a dit comme ça. Si tu trouves à dire que Shammai il pense que Shne Ketuvim Abaim Kechad Melamdim, donc que deux psukim qui disent, qui viennent enseigner la même loi, on peut apprendre pour d'autres psukim. Vehu Aou Lodarish. Et Aou, il n'est pas Doresh. D'accord? Il te dit comme ça. Modé Beomer Lishlucho.
va-t-il reconnaître que quelqu'un qui dit à son chaliar, d'accord? Alors je vous rappelle que si tu dis que deux ktuvim qui viennent en même temps, on peut apprendre, ce qui veut dire qu'il y a un chaliar lidvar avera. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est le mandataire, il est puni, oui. Et ou il n'est pas d'oresh. C'est-à-dire avec le pasouk des shrut et chutz, il n'est pas d'oresh, ce qui veut dire que il ne va pas dire c'est l'homme, l'exécutant lui-même qui va être puni. A priori, donc c'est-à-dire que si quelqu'un il envoie un autre pour tuer ou pour faire une avéra, c'est le mandataire aussi qui va être ou le mandataire qui va être puni. D'accord? Il te dit modé beomer lishlucho. Va-t-il reconnaître, Shamaï, que quelqu'un qui dit à son chaliar, c'est beol et va et une relation avec une femme qui est interdite, par exemple avec une femme mariée ou avec une sœur. Ve'echol et achelev, ou bien il lui dit va manger la graisse interdite. Sheu chayav, ve'shol chav patour. Quand même, on va dire que on a dit que Shamaï, il pense qu'il y a un shaliach lidvar avera, oui. Eh bien, modé quand même, malgré tout, Shamaï il reconnaît, d'accord, que quelqu'un qui dit à son émissaire va et une relation avec une femme qui est interdite, ou bien mange la graisse, Sheu chayav, ve'shol chav patour. Il va reconnaître dans ce cas que c'est l'exécutant qui est chayav et pas celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Chez l'omatin ou bechol la Torah kula, zénéné vezemitrayev. Pourquoi? Parce que regardez, quelle est la différence avec le meurtre? Ici, l'envoyeur, c'est-à-dire le mandataire n'a pas profité, c'est lorsqu'il a eu une relation avec la femme interdite, c'est l'émissaire. Et qui c'est qui a profité? Qui a profité? Qui a profité de la graisse? Eh ben, c'est l'émissaire. Chez Ochayav et Sholchav Patour. Pourquoi? Chez Lomatinu Bechol HaTorah Kula, Zenene Vezemitraev. On n'a jamais vu quelqu'un qui va, lui, profite, et c'est l'autre qui l'a envoyé qui va être passible. D'accord? Rashi, Imtim Tseloma. Si tu trouves à dire, si tu trouves à dire que quand Shamaï, il a dit que celui qui envoie quelqu'un pour tuer un autre, il est chayav. D'accord? Bédiné Adam, c'est-à-dire qu'il est passible dans un tribunal humain. Vialif Meila ou Dvicha, et qu'il apprend de Meila et de Dvicha, c'est-à-dire de Meila et de celui qui égorgerait un animal, ou bien lui ou son envoyé qui égorgerait un animal qui a été volé. Il pense que s'il y a deux psukim qui viennent m'enseigner la même chose, eh ben, je peux apprendre pour les autres lois. Afilu achim odehu. Mais malgré tout, il reconnaît, Shamaï, Beomer, Vechulu, que celui qui dit va ait une relation avec la femme qui est interdite, ou bien va manger du chélèv, eh ben, que celui qui est passible, c'est l'émissaire et pas celui qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que là, il y a eu un profit. Et on n'a jamais vu dans la Torah que quelqu'un il profite et que c'est l'autre qui paye pour lui. Il profite dans une avéra, que c'est l'autre qui paye pour lui. Voilà, on va s'arrêter là ce soir. Ok, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et Bezrat Hashem, à bientôt. Pourquoi, Oui, 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 pourquoi, non, mais dans la sémantique, là, par exemple, Shammai, il dit des choses, à un oui. moment, il dit au nom de l'autre.